Bonjour et bienvenue à ce What the Kev solo. Oui. Ok. Trop excité pour un show qui devrait pas être aussi excitant, tabarnak. Bon. Mais avant de commencer ce show-là, si vous appréciez les What the Kev solo et vous voulez m'encourager, ça se passe sur patreon.com/. What the fuck Kev, 1 pièce par mois, vous avez accès à plein de choses, à des shows en avance. Le crise de podcast, j'en fais encore, fait que si vous voulez avoir un podcast supplémentaire, il y a des après-shows à 1 pièce par mois, big. Ça m'encourage, puis t'as accès à des podcasts exclusifs avec des invités. Ça, c'est le show après le show. Fait qu'on se dit des affaires que t'entendras pas sur le podcast, c'est quand même crissement nice. Là, il y a 2 podcasts qui ont été tournés qui va être disponible sur patreon.com. Donc, si vous voulez les avoir un mois en avance, c'est le bon moment. Là. On a un podcast avec le seul, l'unique Mr. Famous, alias G.I. Joe. I'm so famous! I'm so famous! So famous! Te rappelles-tu de cette tune-là en genre 2014? J'ai fait un podcast avec. Et un podcast avec Sam. J'ai vu son nom de famille, tabarnak, que je suis fucking cave, mais c'est le drag queen sur TikTok qui fait Sabrina, es-tu fucking dumb? As-tu du pot? As-tu des cigarettes? Va le dire à ta mère. Donc on a ces 2 personnes-là qui sont en exclusivité sur Patreon qui vont être bientôt disponibles. 2 podcasts. Samy Landry, exactement. 2 podcasts qui vont être disponibles sur Patreon un mois d'avance. Donc si vous voulez y avoir accès, ça se passe sur patreon.com/. Vous avez aussi accès aux après-shows de ces personnes-là. Sinon, si vous voulez, j'anime une soirée. On a beaucoup d'annonces en début de show, là, je m'excuse. Hein? Y'a-tu quoi de plus blanc que utiliser les autochtones pour plugger ses autres affaires? Hein? Non, j'ai ma propre soirée d'humour à Montréal que j'anime. Open mic au Bullseye. Vous pouvez voir ça, les billets sont disponibles sur le whatofakef.com. C'est pas cher, c'est un open mic. Je pense une table de 4, ça t'en revient à 15$. C'est 4 personnes à 15$, fais le calcul. Ben c'est ça, c'est pas cher. Une table de 2, c'est genre 10$. Bref, je fais ça à chaque 2 semaines, puis il reste 4 représentations avant la fin de la saison. Puis à la fin de la saison, en décembre, le 7 décembre, guettez vos billets live parce que non seulement il y a une soirée d'humour, mais en plus, le billet vous donne accès à... avant ça, on va faire du laser tag parce que où est-ce que je fais la soirée? C'est comme un genre de... Tu sais, fût la Récréatech à Laval, là, tu sais, il y a comme plein de... C'est comme un centre intérieur avec genre du bowling, du laser quest, des arcades. Puis je me suis arrangé avec les propriétaires, puis avant le show, fait que le show commence à 8, puis à 7h, on va faire du laser quest. Les invités, les humoristes, ceux qui ont des billets, moi, on va faire 1 ou 2 parties de laser quest avant de faire le show. Fait que ça, c'est comme compris dans le billet, vu que c'est la fin de la saison. Ça va être malade, j'ai calissement hâte de faire du Laser Quest pour de vrai. Je suis comme excité. Je suis tellement excité à faire du Laser Quest, ça va être malade. Fait que, allez voir ça sur le whatofakef.com. Vous avez accès, sinon, je pense que c'est sur le point de vente.com/whatofakef. Parce que si vous allez sur mon site, vous allez avoir dans le fond le billet pour la prochaine représentation, pas la finale. Fait qu'allez sur le point de vente.com. Mais je vais le mettre dans la description, vous allez le voir. Voilà, c'était tout pour les annonces d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des autochtones. J'ai mis comme titre sur Twitch les autochtones, what the fuck. Je sais pas quoi parler. Parce que je suis en train de faire la vaisselle. Puis ces temps-ci, il y a beaucoup de discussions sur les autochtones. Puis je me suis dit, hey, on va en parler, Chris. J'ai une plateforme, tabarnak. Hein? Tant qu'à faire, rester une photo sur Instagram avec un carré orange qui dit journée orange, every child matter. Moi, il va faire de quoi de concret, tabarnak. Fait qu'arrêtez, esti. Moi, utiliser ma plateforme. C'est que j'ai essayé de dire ça. Esti, sluggerais tout, esti. Non, j'ai une opinion à faire là-dessus. Puis j'ai comme envie de parler de backup, de genre, un peu de ma relation avec les autochtones, ces choses-là, plutôt que d'aller vers les autres. C'est comme devenu full important cette année, l'aspect autochtone. Puis Chris, ça fait du bien parce que on parle beaucoup de racisme, on n'aborde jamais le sujet des autochtones, rarement, tabarnak. Puis pourtant, il était là avant. C'est comme la base du racisme, tu sais. Fait on a genre...
sais, la base du racisme, c'est. Puis là, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que moi, je viens de Laval. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Tu sais, Laval, Longueuil, j'ai l'impression que. En fait, j'ai l'impression que la grande région de Montréal, on vit pas avec les Autochtones. Contrairement à d'autres régions comme. Le meilleur exemple, c'est genre Val d'Or. Là, j'ai été à Val d'Or, puis eux, c'est genre. Il y a des affaires autochtones, des grosses réserves autochtones, tout le kit. Puis à Laval, à part Oka, puis honnêtement, si tu t'en vas à la plage d'Oka, t'entends rarement parler des Autochtones. On n'entend pas parler d'Autochtones. Moi, à part à l'école, aucun Autochtone. Tu comprends? Fait qu'il y a comme cet aspect-là de genre. De tu t'en calisses parce que t'es côtoies pas, genre. Ce que je trouve assez fucked up. Puis ça m'a fait réaliser que. Genre, cette année, ça m'a fait réaliser une affaire vraiment étrange. Avec des. Et là, je suis comme partout, là, parce que. Avec des termes, tu sais, le monde dit. Quand j'étais à Val d'Or, le monde disait des Indiens. Moi, je viens de Montréal en passant, là. Je vais mettre ça au clair, là. Quand tu dis un Indien dans ma tête, c'est. Il y a un quartier indien à Montréal. Un quartier indien, là, avec Christ d'Inde. Quand tu me dis un Indien, moi, je pense à un Indien d'Inde. Fait que quand je suis à Val d'Or pis il disait hey, des Indiens, j'arrêtais pas de penser des Indiens d'Inde. Mais c'était pas ça, si, il voulait dire des Autochtones. Fait que juste changer le terme pour que. Au pire, Amérindien ou Give. Mais si tu dis juste Indien dans ma tête, j'imagine le gars qui pense que la vache est sacrée, hein. Juste ça de même. Juste pour moi personnellement, là. Je m'en fous si dans tes temps libres, si t'es des traites d'Indien, mais. Ah non. Puis l'affaire, j'ai comme réalisé. C'est qu'il n'y a pas de. À Montréal, on parle beaucoup de tu sais, c'est une métropole. Même à Laval aussi, ça commence à être même. Il y a bien des quartiers. Puis j'ai réalisé. Tu sais, comme il y a un quartier indien, je viens d'en parler. Quartier indien qui est sa ligne bleue, là. C'est quand même. Si tu veux manger de l'indien, t'es bon en tabarnak. Là, moi, je suis un grand amateur de curry and shit, là. Quartier indien, il y a un quartier chinois, il y a un quartier italien, il y a des quartiers aussi non officiels, genre quartier juif, quartier grec, il y a comme plein de quartiers. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de quartier autochtone. S'il y en a un, il est vraiment mal marketé, mon chum, là. C'est genre le pire marketing de quartier que j'ai vu toute ma vie. Il n'y a pas de quartier autochtone. Why? C'est ça qui m'a. Honnêtement, c'est ça qui m'a fait vraiment chier ces temps-ci, là. Si genre. Si t'écoutes ce podcast-là, tu te dis, oh non, un autre homme blanc qui parle d'autochtone. Moi, c'est ça l'affaire qui m'a fait le plus chier, c'est qu'il n'y a pas de quartier autochtone. Je vais pas aller dans les détails de la souffrance qu'ils ont vécue, là, parce que je m'y connais pas, tu sais. Mais ça me fait chier qu'il n'y a pas de quartier autochtone. Ça me fait chier au plus profond de mon être. Parce que moi, j'aime ça, manger. Juste avant de tourner le show, là, ceux qui sont en live sur twitch.tv, what the fuck Twitch. Vous avez vu, j'ai mangé un onigiri, là. C'est comme une affaire asiatique. J'aime ça manger des choses de d'autres cultures. J'aime ça consommer de la nourriture de d'autres cultures. Et manger de la nourriture autochtone, j'ai jamais goûté à ça de toute ma calice de vie. Y'a pas un tabarnak de reste. Je trouve pas de reste. Je n'ai pas trouvé. Y'a pas de marketing, asti, relié à ça. Y'a pas de quartier autochtone, asti, j'en veux. De la bouffe autochtone. Je sais pas c'est quoi, je vais en manger. Je sais que c'est des réserves autochtones, mais ça, je trouve que c'est fucked up. Des réserves autochtones. Le concept me décalisse. Je trouve que c'est un concept fucking weird pis étrange, les réserves. Je peux-tu, genre... Tu sais, c'est comme un lot de terre. Pis tu sais, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de racisme relié au niveau des réserves autochtones. Tu sais, tout le temps l'affaire, genre, dans les réserves, ils boivent, ils s'en calissent, ils sont tout en dessous, sont sur le BS. Tu sais, c'est comme le stéréotype qu'on a des réserves, tu sais. Puis ce que je trouve assez étrange, c'est que j'écoute énormément de documentaires, moi, dans la vie. Puis j'écoute beaucoup de documentaires sur l'Afrique ces temps-ci. Mais plus, genre, au début de l'année, là, j'écoute en tabarnak. Tu sais, genre, les mines en Afrique. Tu sais, ton téléphone, il y a genre du lithium dedans. Tu sais, comment qu'il est pogné ton lithium, c'est quelque chose. Tu sais, c'est genre... Eux, juste contexte, en Afrique, ils ont comme des petits villages, puis... Souvent, dans ces endroits-là, que c'est comme restreint, parce que c'est des petits villages pauvres, le monde consomme beaucoup de drogue pour s'échapper de leur malheur. Fait que quand tu regardes, genre, une vingtaine de documentaires là-dessus, sur le fait que tu te rends compte que le monde, pour échapper à leur malheur, parce qu'ils sont vraiment pognés dans un village pauvre, ils peuvent pas partir de là parce qu'ils sont pognés là, ils ont de la misère à manger, tout le kit, fait qu'ils consomment de la drogue pour s'échapper. Une fois que tu regardes ça, puis tu fais le lien avec les réserves, tu te dis, bon, ben...
I get it, là. C'est pas. C'est une façon de s'échapper, tabarnak. Je trouve que c'est vraiment fucked up, là. Moi, en tout cas, moi, je trouve que le concept de réserve me fait. On devrait faire une réserve. Non, pas une réserve, une réforme, esti. Modifier ça quelque chose. Quand j'avais regardé un reportage sur les cabanes à potes, que j'ai fait une vidéo dessus, puis même quand je parlais au monde de la cabane à potes, ce qu'il expliquait, c'est que à Canacé Hockey, s'il faisait pas ça, s'ils faisaient pas la cabane à potes, donc tu sais, c'est comme c'est illégal, ils vendent du weed, mais juste parce que c'est pas SQDC, là, juste parce qu'ils font ça. S'ils feraient pas ça, ils seraient sur le BS. Parce que dans leur réserve, Chris, c'est une restriction, tabarnak, c'est genre. C'est des borders, là. I mean, je suis pas un expert non plus, mais je trouve que c'est fucked up. Moi, quand j'arrive là, pour le vrai, moi t'avouer, moi, quand tu rentres à Oka, pis c'est écrit genre entrée interdite, ça te fout les jetons, mettons, là. T'es genre tabarnak, je veux comme les encourager, mais c'est en gros entrée interdite, pis quand tu sors de là, t'as la police. Ça me fait chier, là. Tu sors de là, t'achètes local, tu consommes tes aides, tabarnak. Moi, t'avouer que acheter du weed dans une réserve, je suis pas mal sûr que je les ai plus aidés, là, que d'avoir changé ma petite image de profil sur Facebook puis avoir mis un hashtag. Tu comprends? J'ai mis de l'argent. J'ai acheté des choses. J'ai fait découvrir la réserve pour aider à le tourisme, on va s'entendre, là, c'est une grosse partie de l'économie, là, Chris, là. Pour aider au tourisme. Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec cette idée-là. Bref. Fait que je trouve que c'est ça qu'on devrait modifier, cet apport-là aux réserves. Je suis pas un professionnel non plus, là. Je suis comme. Tu comprends? Fait que tu sais, ça me fait chier, genre, que je peux pas aller. Parce que c'est ça, la police, elle t'attend. Elle t'attend. Quand tu sors de la réserve, elle t'attend. Hey, t'as-tu été acheter du cannabis sur une réserve autochtone? Parce que ça appartient au gouvernement du Québec, ce projet-là, là. Tu donneras pas ton argent à des autochtones. Tu donnes ça au gouvernement. Ça m'a fait chier. Royalement, là. Genre. Chris, aidez-les quelqu'un, là. I mean. Oh, God. Je pense que c'est ça pour le reste, c'est ça qu'il faut faire. Je pense parce que je viens d'un backup d'administration puis de marketing, puis j'ai l'impression qu'une bonne façon d'aider, c'est de faire rouler l'économie. C'est une façon de. Hey, on va pas parler de pensionnat parce que, man, ça, c'est fucked up en tabarnak aussi, là. J'ai pas assez lu, puis ça fait des traumatismes. J'avais quelqu'un qui parlait de ça récemment, là. Tu sais, c'est des traumatismes intergénérationnels aussi, là. Tu sais, quand tes grands-parents ils ont été à un pensionnat puis se font violer, puis après ça, t'essaieras de pas boire. T'essaieras de pas consommer de la drogue. Tu sais, c'est genre. On s'entend? Ah, man. Ça, c'est fucking, là. Bon. Anyway, c'est sûr qu'il va y avoir du racisme. On va aller. Je veux pas mon pessimiste dans la vie. Il va toujours avoir du racisme. Là, faut établir ça de nos jours, là. Je pense que le monde sont très optimistes dans la vie, là. Non. Il va toujours avoir du racisme. C'est pas quelque chose qui va disparaître. Ça va toujours exister. Il y a du bon racisme, il y a du mauvais racisme. C'est fucking. Il y a du bon racisme, il y a du mauvais racisme. Tu sais, du bon racisme, c'est genre j'ai une équipe, j'ai besoin d'une personne noire. Ça, c'est du bon racisme parce que tu discrimines une personne d'une autre race pour avoir une personne de la race que tu désires. Ça, c'est du bon racisme. C'est du mauvais racisme qui est j'ai une équipe puis je veux pas de noir. C'est du mauvais racisme. Tu comprends? Il va toujours avoir du racisme. Faut comme vivre avec ça. C'est comme une affaire que j'ai comme accepté cette année. Genre, bon, tabarnak, on peut réduire, mais il va toujours en avoir. Tu sais, moi, dire, juste réfléchir. Genre, parle à tes grands-parents. Peut-être pas ici, là, mais plus genre aux États-Unis, mettons, là. Tu sais, si tu parles à tes grands-parents qui sont allés en Deuxième Guerre mondiale, tu leur dis qu'est-ce que tu penses des Japonais, ils vont te ça. Pense pas qu'ils aiment ça, eux autres, les hentai. Tu comprends? Je pense qu'ils vont te sortir des affaires atroces. Ouais, moi, j'en ai tué 14 en guerre. Les Japonais. Tu sais. Gun. Tiens. Ouais. J'ai comme pris l'exemple le plus extrême. Mais j'ai comme vécu avec ça. C'est comme, honnêtement, les gens qui sont trop racistes, t'es éloigné. T'es encore lisse. Tu peux être raciste. C'est vrai que tu peux être raciste quand t'es en privé, mais pas quand t'es en public. Quand t'es tout seul, on s'en calisse. Qu'est-ce que tu fais, là? T'es tout seul. Ouais. Puis là,
Puis là, t'as comme une nouvelle qui est sortie avec les Canadiens de Montréal qui, avant chaque début de show, ils font un message pour remercier les Autochtones de leur terre. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Ils les remercient de les laisser jouer sur leur terre non cédée. Qui est correct. Moi, je m'en calisse totalement. Là. C'est pas le. Tu sais, je voyais le monde qui était outré. Je peux comprendre qu'il y en a qui sont outrés. Parce que historiquement, on n'est pas au courant. Mais historiquement, tabarnak, c'est Montréal. I mean, les Européens étaient pas ici avant. Là, fait que c'est sûr qu'il y a dû avoir, à un moment donné, un peuple autochtone qui était sur une île à un moment donné. Tu comprends? Moi, je m'en fous. Qui disent le message, ça me dérange pas, moi. C'est un petit message de même, ça te fait plaisir. On s'entend du jour au lendemain. Montréal va pas faire on vous redonne la ville. Débrouille-toi. Ça va jamais arriver. Montréal, c'est trop gros. C'est trop une métropole mondiale, une ville importante au Canada. Ça va jamais arriver. Un petit message, ça peut aider le monde à se faire sentir bien. Je suis qui pour enlever ce bonheur-là, t'sais. T'sais. Ouais, faut juste... C'est comme le... Faut juste refaire une économie, tu sais, va dire. Je pense que c'est ça le best. C'est de... Parce que j'ai regardé en plus, c'est comme des articles de genre autochtones qui s'en vont dans un DEP, puis là, ils se font insulter parce qu'ils sont autochtones. Genre, hey, on veut pas de toi ici. C'est genre, Chris, il avait acheté genre du popcorn, ici, ou laisse-là, on s'en calisse. C'est grave, le racisme. C'est grave. Fait que j'encourage comme les gens à s'informer. J'ai été voir, je pense que c'était au musée, un des musées à Montréal. Ils faisaient ça avant, à chaque premier dimanche du mois. Je sais pas s'ils le font encore avec la COVID, là. Mais les premiers dimanches du mois, tous les musées étaient gratuits. Je pense que c'est au Québec au complet. Fait que moi, j'allais voir une shitload d'affaires. Puis j'ai été voir une exposition justement sur les Autochtones. Puis c'est surtout, je pense, sur les Inuits. C'était fucking hot, là. Moi, j'aime ça voir les shit du passé, genre, tu sais, comme les instruments qu'ils utilisent. Hey, non, mais on va être honnête. Wow, parenthèse. Je peux-tu mettre une parenthèse? Je réfléchis à ça en parlant, je me lavais. Tu sais, quand t'es dans la douche, je réfléchis à plein d'affaires. Je suis pas mal sûr, là, c'est une théorie, là. Pas mal sûr que la planète irait calissement meilleure. Pas mal sûr que la planète, puis le Canada, là, au niveau environnement, on serait crissement meilleur si les Autochtones avaient gagné à l'époque. S'il y a bien une affaire, je me rappelle de mes cours d'histoire, c'est que les Autochtones étaient respectueux de l'environnement, ok? Des animaux, recycler, utiliser toutes les choses de l'animal, les eaux, etc. Pas mal sûr que notre planète serait moins en calice. On serait moins dans la marde si on avait plus appris de eux. Pas mal sûr, pour de vrai, là. Je suis genre, Chris, nous autres, avec notre charbon, tout le kit, tu sais, eux autres à l'époque, là, si je me rappelle bien, là, c'est vraiment, tout était fait. Là, on est loin, là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, des eaux, etc., tu sais, des eaux, des roches, c'est vraiment naturel, là. Tu sais, t'arrives avec, genre, l'Européen qui, tabarnak, il fait, genre... Il mine du fer, man, pis il fait plein de shit, là, avec les bateaux and shit, le charbon qui commence, tout le kit. Tabarnak, ça pollue, là, le big, là. Tu sais? On devrait en apprendre plus, pour de vrai. Ah ouais. J'ai pas de solution, pour de vrai. J'ai juste genre des micro-shit. Tu sais, c'est comme des micro-solutions. J'ai pas de solution complète. Parce que c'est difficile. Mais je pense que, honnêtement, s'il y a une affaire que tu devrais te rappeler, ben, j'ai comme pas le hockey, mais un row, c'est ce qui s'en vient. C'est juste qu'il faudrait aider l'économie des réserves. Je pense que ça serait le best. Parce qu'une fois que tu crées ça, qu'est-ce que tu veux qui arrive, tu sais? Une fois que les gens ont une indépendance financière, je pense. Surtout là, en ce moment, t'as un gros aspect d'embourgeoisement, puis les loyers sont de plus en plus chers.
J'irais, tabarnak. Si t'arrives là pis t'as genre des shit, des events dans des réserves and shit qui sont calissement nice, j'irais plus souvent, tu sais. Mm. Je veux manger. Je veux un resto autochtone. Trouvez-moi un resto autochtone, s'il vous plaît. Je veux juste ça. Je veux juste ça. C'est juste ça que je veux. Je trouve que le monde sont tellement plus heureux quand ils mangent des choses. J'ai l'impression que la nourriture, c'est le best. C'est la best façon de combattre un peu le racisme. Un peu. Tu sais, mettons quand t'es fucking raciste. Ok, mettons t'es fucking raciste. Là, tu goûtes à genre des sushis pis t'aimes ça. T'es un peu moins raciste. Un petit peu moins, tu sais. Un petit peu moins. Une petite coche. Ouais. Tu sais. Gros shit. Gros sujet. Gros sujet aujourd'hui. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de... Je sais pas comment finir ce show-là. C'est comme un gros, comme un gros show. Là, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Ah, qu'est-ce que tu vas dire, ces autochtones, non, calice? Ah non. Moi, j'aime ça. C'est comme la vieille pub. Tu sais, la vieille pub fucking raciste. T'en veux-tu? C'est genre, moi, pas payer taxes. C'est quoi, tabarnak? C'est tellement drôle parce que c'est tellement raciste. On se l'avoue, là. C'est genre un affaire de spaghetti, genre. C'est comme la maison du spaghetti. Moi, paye pas taxes. Attends, yo. Faut que je la trouve. C'est tellement, genre, mauvais, là. C'est tellement mauvais. Ok, attends. Faut que je le trouve. Moi, paye pas taxes. C'est maison spaghetti. Moi, paye pas taxe. Pub range du spaghetti, c'est ça. Non, c'est pas elle. Bon, ben, c'est pas elle finalement. Ah oui, c'est elle. Ah, c'est qui est malaisant. Bon, ben, ça veut pas loader. Mais c'est vraiment ça. T'as-tu vu j'ai vu ça passer sur internet sur la madame dans un cours de maths qui imite une personne autochtone, mais genre vraiment. Ça aussi aux États-Unis, on parle pas vraiment des autochtones. On n'entend pas parler de ça. On n'entend pas parler de ça. Ah, Micmac Gathering Indigenous Kitchen Resto à Pierrefonds. Mais Chris, c'est loin ça, tabarnak, Pierrefonds. Ah, je suis down. Moi, je vais y aller pour de vrai. Ok, si je savais, je suis à Pierrefonds. Ah ouais, hein? Je suis down. Je suis très down. Tu sais où Pierrefonds, aussi? Ah, Chris, c'est pas si loin. Yo, je suis down. Hey, Chris, parce que c'est fermé dimanche, lundi, mardi, mercredi. Chris, c'est ouvert 3 jours semaine, ça, calice. T'as été rough? C'est pas si loin, non? En fait, c'est loin, mais j'ai été sur Google Maps, c'est pas si loin, Pierrefonds. Tiens. 3 jours semaine, ouais, c'est ça. Il y a. Voilà, c'était pas mal tout pour le show d'aujourd'hui. Juste parler pour parler. Parler d'un sujet. Ne soyez pas raciste. Ou soyez raciste, mais genre. privé, là. Si vous êtes raciste, gardez-le pour vous. Puis en privé. Have fun, you know? Ah non. Mais pour de vrai, no joke aside, je m'y connais pas beaucoup. Je suis pas un gars social dans la vie, moi. Je suis pas un gars qui regarde les causes de façon continue. Ça veut dire, il y a tellement d'affaires que je regarde pas ça de façon continue, tu sais. Juste, quand je vois qu'il y a des affaires, je trouve qu'il n'y a pas d'allure de façon générale, je trouve que c'est important de les modifier. Fait que, modifier les réserves. Il faudrait un bon plan pour de vrai, là, de modification de tout ça, puis de... I mean, c'est cool. Tu sais, c'est hot le principe d'avoir ces terres and shit, mais c'est comme un peu restreint dans qu'est-ce qu'ils font, j'ai l'impression, tu sais. Parce que, honnêtement, là, de ce que je peux comprendre, les Autochtones ont beaucoup de droits ancestraux, là. Si, mettons, ils utilisaient ces droits ancestraux-là pour faire du tourisme, tabarnak! Ça, mon chum, là,
Ça serait next level. Là, le gouvernement ferait genre, hey yo, je pense que là, là, faut qu'on fasse de quelque chose. Tu sais? Alors, des vrais shit. Moi, j'aimerais bien aller, genre, tu sais, mettons, s'il y a des coffee shops. Oh! Je suis très down, là. Je sais qu'il y a une façon de faire, tu sais, veux dire. Ah, good. Soyez raciste tolérant, s'il vous plaît. J'aime ça. Voilà, c'était tout pour ce podcast-là. Si vous avez apprécié, allez sur patreon.com/whatthefuckf. Sinon, vous pouvez regarder le podcast quand je le tourne en live, n'importe quand, sur twitch.tv/whatthefuckf Twitch. Activez les notifications parce que je fais pas d'annonce, je vais juste partir en live. Habituellement, ça dure genre 40 minutes, par ça, c'est fini, j'éteins le live. C'est juste pour en même temps. Merci à ceux qui ont fait des donations en live sur Twitch. Beaucoup de monde. DJ LSD. Merci aux membres Patreon qui me supportent. Et je vous dis, on se voit à un prochain podcast. Je sais pas quand. Quand on va avoir une idée. Quand il y a une affaire qui va se passer. À un moment donné, quand la fille du cam va faire de quoi. Qui va me get des views. C'est ça, je vous dis. Gros merci à vous autres. Passez une bonne fin de journée. Bye.